Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la review de ce Zaku 2 type C ou type C5 issu de la série Gundam The Origin. Alors très clairement, je le dis tout de suite, ce high grade n'a absolument pas volé sa très bonne réputation. Il est magnifique sur tous les points. Vraiment pas de défaut, il est très bien foutu, très bien pensé, il est beau, détaillé, bien articulé. Bref, c'est un chef-d'œuvre à l'échelle 1/144. Voilà. Moi, à la base, très clairement, j'ai jamais été un grand fan des Zaku. Je les ai jamais trouvé très beaux, très. Enfin bref, voilà. Autant au niveau des mobiles suites de production massive, je suis plus du genre avec les jeans qu'on peut trouver dans le Gundam Seed. Je trouve qu'ils sont vachement plus classe. Mais là, j'avoue que ce Zaku là, le Zaku 2, comme ça, il a quand même de la gueule, il est bien foutu. Et il m'a quand même bien tapé dans l'œil. Voilà. Donc il me réconcilie un peu avec les Zaku. J'ai toujours trouvé un peu vieillot, hein, un peu plat, sans trop de détails. Vraiment le truc de base. Bof bof. Hein, le Zaku, moi, j'ai jamais vraiment accroché. Là, par contre, clairement, il y a quelque chose qui se dégage de ce kit. Il est vraiment très bien fait. Alors, on va voir ça ensemble. On va arrêter de le faire tourner. Hop. Alors, j'avais dit pendant l'unboxing en fait que les différences entre le type C et le type C5 se situaient principalement au niveau des armes et du plastron. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Les différences qu'on va avoir, hop, on va essayer de le rapprocher comme ceci. Voilà, les différences qu'on va avoir. Alors effectivement, il va y avoir une différence sur le plastron. Le plastron du type C5, ça va être celui-là, hein, avec du coup la porte vers la cabine de pilotage ici. Là, on a quelque chose sur le type C d'un peu plus blindé, un peu plus costaud. Voilà, donc ça c'est une première différence entre les deux kits. On va avoir les deux éléments ici qui vont être totalement différents. Là c'est ceux du type C et là vous avez ceux du type C5. La différence en fait elle va se situer qu'ici on va avoir des petites mitraillettes, hein, situées à cet endroit là. Voilà, donc ça c'est ce qui va avec. Hein. On va avoir au niveau de la ceinture juste ici une différence, mais alors très légère, hein, mais une différence quand même avec du coup la version type C5 ici. Au niveau du bras gauche, on va avoir une différence ici, cette pièce là que l'on met sur la version type C5 et qui n'apparaît pas sur la version en type C. Donc une pièce ici. Et puis c'est à peu près tout. Après ce qu'on va avoir, ça va être en des pièces supplémentaires dans le kit. Ça va être la tête du Zaku avec la petite antenne, hein, qu'on retrouve un peu finalement sur le modèle de Char Aznable, hein, quand c'est la version en rouge. Voilà. Et puis à côté de ça, on va avoir beaucoup d'éléments qui limite sont frustrants parce que en fait il y a trop de choses et on ne peut pas tout lui mettre. Donc bon, à part ça, on va avoir un petit support pour pouvoir le placer sur une action base, hein, pour l'adapter. On va avoir une paire de mains supplémentaires de cette façon, gauche et droite. Là ici j'ai mis une main ouverte et puis là une main pour tenir son arme. Dans cela je crois qu'on peut lui mettre notamment le CH. Voilà. On a le choix entre deux backpacks différents, celui-là ou celui-là. Alors a priori, ça ne joue pas du tout sur le type du Zaku 2, hein, que ce soit pour le C ou pour le C5. On peut choisir soit ce backpack-là, soit celui-là. Il n'y a pas d'indication en disant celui-là c'est pour tel type ou celui-là c'est pour d'autres types. Bon, voilà, on a un backpack supplémentaire. On va avoir une deuxième hache qui, elle, ne peut pas s'attacher à la ceinture comme celle-là, mais qui se met directement dans la main. Voilà.
On va avoir en plus son arme un peu, voilà, qui fait penser un peu les mitraillettes allemandes. Ça me fait toujours penser à ça, hein. Avec du coup, on va avoir également un disque supplémentaire qu'on peut mettre sur la jupe arrière. On va avoir un énorme... je suis obligé de prendre vachement de recul pour vous le montrer en entier. Une sorte de gros fusil un peu sniper, hein, mais avec vraiment je pense des balles un peu perforantes, hein. C'est-à-dire qu'avec ça, il peut tirer vachement loin en étant vachement précis, mais des balles qui, je pense, perforent très très bien les défenses. Donc une arme vraiment mais assez grande, hein. Regardez, par rapport à la taille du Zaku, quand même sur quelque chose d'assez grand. À côté de ça, on va avoir une hache qu'on peut mettre du coup à sa taille, une sorte de fusil avec du coup les balles comme ça qui sont attachées derrière le backpack. Et puis on va avoir le gros bazooka avec du coup les recharges qu'on peut lui mettre sur son épaule. Voilà. Donc il est absolument surarmé, hein, pas de précision spécifique sur quelle arme vont avec le type C et quelles armes vont avec le type C5. Si je me base du coup sur les images qu'on peut trouver sur la boîte, le type C il a principalement le bazooka, et le type C5 a plutôt une arme comme ceci. Voilà, donc je pense qu'après il n'y a pas vraiment forcément de règles. On fait un peu comme on veut. Voilà, moi j'ai eu envie celui-là de lui mettre le bazooka et puis cette arme là que je trouve très sympa. Voilà, ici c'est un peu totalement flexible, hein, c'est un peu mou, donc faut quand même faire attention à pas trop casser. Et puis voilà, hein, au niveau visuel, bah, comme vous le voyez, hein, tous les petits détails sont vraiment, il est vraiment très 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 beau. J'adore tous ces détails, ça apporte vraiment quelque chose en plus, hein, au kit. Avec les semelles pleines en dessous. Et puis on va voir un petit peu au niveau des articulations. Donc on va essayer d'enlever un petit peu déjà le bazooka. Histoire de gagner un peu sur les mouvements. Ah bah, il s'arrive pas facilement. Voilà, le bazooka c'est fait. Ça c'est fait. On va retirer aussi son arme qu'il a dans la main. Hop, on va lui mettre une autre main en attendant. Voilà, bon, alors, déjà un truc très sympa au niveau de la tête, je vais vous montrer ça. C'est qu'une fois, alors là évidemment je n'ai pas mis le mono-eye, hein, puisque le kit va être repeint, donc je vais pas mettre les stickers tout de suite. Ici vous avez une petite molette qui vous permet en fait, en imaginant que là vous avez le mono-eye au milieu, et ben vous pouvez bouger l'œil du coup pour le faire pivoter de droite à gauche. Donc ça c'est vraiment pas mal selon la position dynamique dans laquelle vous le mettez. Avant il fallait bien penser dans quelle position allait être votre maquette pour du coup bien positionner le mono-eye pour que ça soit un peu logique. Là, bah, vous vous en foutez un peu puisque de toute façon vous pouvez totalement bouger le sens du mono-eye en allant de droite à gauche. Donc déjà premier point, mais vraiment très 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 intéressant. La tête, écoutez, elle s'oriente d'avant en arrière, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, elle tourne. Bah écoutez, pas mal, hein, quand même, pas évidemment pas un tour entier, parce qu'on va être bloqué, quoique en soulevant un petit peu, ça tourne. Donc oui, elle tourne à 360. Au niveau du bassin, on a une très très bonne articulation avant-arrière, gauche-droite. On peut tourner quasiment à 360. Voilà, faut juste pas qu'il y ait la hache, puisque sinon, comme vous voyez, elle tombe. Cette hache là, elle est pas mal, mais elle est surtout vraiment niveau décoration, hein, puisque avec le petit picot ici qui permet de l'enfoncer ici,
Il faut pas trop, enfin ça serait pas top de l'avoir dans les mains. Si vraiment vous voulez lui mettre une hache dans les mains, et bah optez plutôt pour celle-ci. Hein. Hop, voilà. Au niveau des bras, le bras il fait un 360. L'épaule, elle se tire pas mal, mais il faut pas non plus y aller trop. Lui, il tourne aussi à 360 et il est flexible entièrement. Voilà. Des articulations, mais comme on en trouve hein, sur les kits récents. Hein, je rappelle que ce kit date de 2017, donc il est quand même assez récent. Et il bénéficie vraiment de toutes les améliorations qu'il y a eu dernièrement sur les articulations, qui sont à la fois discrètes et efficaces. L'autre bras, bah c'est pareil. Ici, on peut vraiment jouer sur l'amplitude des mouvements. Donc c'est vraiment, allez, hop. On peut vraiment mettre les épaules bien en avant. On va avoir aussi ici une légère articulation. Donc il est vraiment bien pensé. Au niveau de la jupe, ça va se soulever ici, ça va se soulever ici. Les deux éléments de devant sont déjà séparés en deux parties différentes. Donc on peut totalement... voilà, il n'y a pas comme d'habitude à découper les choses. Hein, elles sont déjà à part. Ici, la jupe arrière, elle est fixe, mais tout à côté, ça bouge, il n'y a vraiment aucun problème. Au niveau de la jambe, on va pouvoir la plier très largement à 90 degrés. En avant et en arrière. Comme ceci. Vous allez avoir... Je remonte les jupes pour que vous voyez correctement. Ici, ce système qui permet vraiment d'orienter les jambes et les hanches, qui permet vraiment de gagner en position dynamique. Vous avez vraiment un large choix possible avec ce système. C'est très bien foutu. Et puis au niveau des pieds, et ben ça tourne de gauche à droite, d'avant en arrière. Et puis après au niveau des chevilles, alors, je vais pas trop forcer, mais vous avez aussi un système indépendant qui fait que l'avant peut s'orienter différemment de l'arrière. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. On peut vraiment plier la cheville, enfin je vais pas trop forcer, mais ce système là, cette articulation là permet de ressortir un peu du pied et ça vous permet du coup de plier et déplier cette partie là. Voilà, j'essaie de vous montrer ça à la caméra, vous voyez. Alors c'est très léger, mais c'est faisable. Ensuite il faut remettre, voilà, renfoncer l'articulation dans le pied. Donc vous voyez vraiment au niveau des articulations, on retrouve tout ce qui, tout ce qu'on a d'existant dans ce qui est récent maintenant dans les kits. Donc il est beau, il est articulé, il est bien foutu, il est bien pensé. Il y en a vraiment une pléthore d'armes qui est fournie avec, au point que vous pouvez même pas tout lui mettre. Il va falloir faire des choix. Mais voilà, je pense que si vous avez envie d'un Zaku 2, c'est le modèle qu'il faut prendre. Hein. Je pense qu'on est vraiment là à des années-lumière du modèle high grade de base, hein, qui a maintenant quelques années. Là, on est vraiment sur, je trouve, le top du Zaku à l'échelle A144. Après, j'ai jamais monté sa version RG, donc je ne saurais pas pouvoir vous comparer, mais sachant que la version RG c'est une des premières à être sortie, ça fait quand même maintenant un bon nombre d'années. Là on a quand même un kit qui a 3 ans, je pense que on est vraiment pas mal. Voilà donc pour la review de ce kit dans sa version No Paint. Je vais maintenant m'attaquer du coup au démontage des pièces et au repaint hein, de ce kit. Hein. On va le repeindre entièrement.
et puis avec un petit vernis mat à la fin, et puis je vous montrerai du coup le résultat, ce qu'on peut obtenir en faisant une petite peinture dessus, voilà. Sachant que voilà, déjà de base, ça c'est le genre de kit, vous pouvez absolument le laisser en no paint avec voilà, un petit panel line, si vous avez envie de faire un peu de dégâts, quelques brossages à sec, les petits stickers qui sont vendus avec et qui sont très sympas parce qu'en fait ils sont transparents, hein, donc ça reste quand même assez discret et ça apporte vraiment un plus. Donc non, vraiment un très très beau kit, moi, que je recommande déjà clairement. Je pense que là on a vraiment du bon HG, clairement. Allez, je ne m'éternise pas, je m'attaque du coup à la peinture et je vous montre le résultat final juste après. À tout de suite. Et voici donc le Zaku 2 type C issu de l'univers Gundam The Origin, entièrement repeint et verni, avec un résultat vraiment très satisfaisant, hein. Il a vraiment une belle gueule comme on dit, avec beaucoup de détails, hein. C'est vraiment ce high grade au 144 est vraiment très très bien réalisé, c'est vraiment un plaisir de le monter et de le peindre, très bien articulé, très bien détaillé. Très stylé, enfin il est vraiment c'est un kit qui vraiment embellit le Zaku qui à la base est un peu simple, hein, pas forcément ouais, le Zaku honnêtement ça vend pas du rêve, hein, mais vraiment là il a vraiment un style, vraiment un look, quelque chose de vraiment agréable. Les stickers sont vraiment sympas parce ils sont transparents, hein, et puis en fait ils sont assez ils sont pas trop épais, ce qui fait qu'ils adhèrent assez bien au kit, et puis sur du vernis brillant du coup ça passe vraiment nickel, hein. On se retrouve avec des stickers qui épousent bien la peinture, qui choquent pas trop, on voit pas trop de contraste entre la peinture, le vernis et le stickers, donc c'est vraiment intéressant. Donc vraiment un bon produit, hein. Les kits Gundam The Origin sont un petit peu plus chers que la moyenne au niveau des high grade, mais là franchement vous pouvez y aller si vous voulez un Zaku, allez-y parce que vraiment c'est un très très bon modèle, voilà. Écoutez, on a fini cette review, hein, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce kit, hein, que ce soit le montage ou la peinture, hein, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ça fait un moment que je voulais un Zaku, mais je voulais pas un Zaku de base, celui issu de l'Universal Century, hein, qui est sorti maintenant il y a quelques années, qui est vraiment pas terrible, hein, très très simple, hein, très peu de détails. Là vraiment on a quelque chose de très détaillé, de très beau, donc oui je vous le conseille grandement. Si vous avez envie d'un Zaku, prenez celui-là, voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense avoir fait le tour de ce kit, hein. Au niveau de la peinture, rien de spécial, hein. Je suis parti sur les couleurs qui étaient indiquées sur la notice, avec un petit pré-ombrage à la base avec du noir, hein, tout simplement. J'ai pas cherché de couleurs différentes pour faire ressortir les ombrages, hein. J'ai tout ombré au noir et puis j'ai appliqué les peintures indiquées sur la notice derrière. Un petit vernis brillant avant de faire le panel line et puis d'appliquer les stickers, et puis on finit avec un petit vernis mat. Alors pour le panel line, j'ai utilisé une plume. Voilà, ça fait quelques temps qu'on voit circuler ça, j'avais envie d'essayer, voir vraiment on pourra me faire un avis. Le résultat est assez sympathique, on obtient vraiment un panel line très très fin, très facile à guider du coup avec la plume. C'est vraiment un mi-chemin entre le pinceau et le Gundam Marker, donc c'est vraiment très sympa. Normalement je crois que Zenkuro doit faire une vidéo sur le sujet, enfin ça fait un moment je crois qu'il devait la sortir. Alors, au moment où je sortirai cette vidéo, je sais pas si sa vidéo sera sortie ou pas. En tout cas, si finalement il ne fait pas de vidéo, en tout cas moi j'en ferai une avec plaisir parce que j'aimerais bien aborder ce sujet qui est vraiment assez intéressant. Donc la plume panel line, on en reparlera à l'occasion, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et que j'ai apprécié tester. Voilà.
Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Alors je ne sais pas encore laquelle que ce sera, mais ce sera probablement du Gunpla. Voilà, ciao tout le monde!